début de la Champions League et de l'Europa League. Donc là, ce soir, il va y avoir Paris contre Arsenal. Euh, Arsenal qui a fait 2-1 contre Southampton, il me semble, avec un retourné de Koscielny. Non, c'était pas une victoire, une belle victoire. Donc on verra ce que ça va donner ce soir. Sachant que Paris a fait un match nul ce week-end et qui a perdu les 3 points dans les dernières minutes du match par un but de Robert Beric. Saint-Etienne qui est engagé notamment en Europa League, qui va se déplacer en Allemagne à Mayence. Donc ça sera jeudi pour l'Europa League. Donc très important, hein, les victoires françaises. Même si on est en Ligue 1, on est pour son club, mais pour l'indice UEFA, voilà quoi. Demain, il va y avoir Lyon face au Dynamo de Zagreb. Lyon qui a perdu sa première défaite. Donc il a subi sa première défaite au Parc OL. 3-1 face à Bordeaux. Avec des buts de Malcolm, Sertic et Jérémy Ménez contre Bidaldo Kalulu. Hors jeu apparemment. Donc là, ils vont recevoir Dynamo de Zagreb qui a perdu ce week-end 1-0. Dynamo de Zagreb qui tient dans ses rangs un Algérien, un international algérien. Il est Soudani. Donc on verra ce que ça va donner au Parc OL. Sinon demain également Monaco. Monaco que j'ai été voir au stade Pierre-Mauroy à Lille. Qui ont remporté une belle victoire. 4-1. Donc un superbe match. Ça va, bonne ambiance de Lillois qui ont sifflé les Monégasques, mais dans l'ensemble une bonne ambiance. Une belle victoire de Monaco qui jouait sans certains joueurs majeurs comme Subasic, Thomas Lemar, Benjamin Mendy. Il y a Carrillo également, il y a Kylian Mbappé. Donc eux ils se déplacent à Tottenham. Donc Tottenham Hotspur, plus exactement à Wembley. Car apparemment ils ont délocalisé les rencontres de Champions League. Car actuellement il y a des travaux en cours au niveau de White Hart Lane. Ils vont faire un nouveau stade de 61 000 places. Donc leur stade est déjà bien entamé. Et apparemment, le nouveau stade va manger sur la tribune nord et une autre partie du stade qui est actuel White Hart Lane, ils vont le démolir. Donc ils vont avoir une belle enceinte. Ça va être la deuxième après Old Trafford. Donc voilà. Et je termine donc, j'ai fait Paris, Saint-Etienne, Lyon, Monaco. Donc il nous reste Nice. Nice qui va recevoir Schalke. Donc Schalke 04 avec leur fameux stade 2004 où Monaco a perdu la finale contre Porto 3-0. Donc Schalke qui a perdu ce week-end contre le Bayern le Bayern de Munich, pardon, contre le Bayern de Munich. Donc Schalke qui a eu beaucoup d'arrivées, notamment Stambouli qui est arrivé. Ils ont eu un prêt d'un joueur des Spurs, notamment Nabil Bentaleb, international algérien. Donc Nice a gagné 3-2 sur l'OM avec 2 buts de Super Mario Balotelli, qui est déjà adopté par le public niçois. C'est beau car c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur que j'aime. Mario Balotelli, il fait jamais ses buts, il est humble. Bon, c'est vrai qu'il est foufou,
Mais bon, un peu d'originalité dans le ballon, c'est ce qui donne la beauté du jeu. Donc voilà. Bon bah sinon bah rendez-vous ce soir. Pour le début, on a hâte comme on a hâte pour la Ligue 1. Et on va encourager tous nos clubs français. Car l'indice, pour l'indice UEFA c'est important, hein. Faut distancer la Russie là et le Portugal. Et bon ouais, rattraper l'Italie, il y a un bout, mais bon. Sachant que peut-être Monaco va passer devant Lyon au niveau de l'indice et va terminer deuxième club français après Paris au niveau de l'indice UEFA. J'espère une victoire à Wembley comme ils l'ont fait à Arsenal pendant la campagne 2014-2015. Pourquoi pas et puis on verra. Bon, on va pas rêver de 2004 car ça serait voir les étoiles de trop.